Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut fabriquer soi-même facilement une inductance avec une précision acceptable sous une forme que l'on connaît particulièrement solénoïde, celle-ci, un enroulement de fil à spire jointive sur une longueur L et sur une surface S. Voici les différentes formes de bobines que l'on peut trouver dans les circuits électroniques. Une bobine pour la réception des signaux radio, un moteur, un haut-parleur, un relais contacteur, un transformateur d'adaptation d'impédance, un autre transfo récupéré dans une télé, une autre bobine, et puis des bobines achetées dans le commerce. Celles-ci par contre, je les ai fabriquées moi-même. Et pour la fabrication, on a des formules, bien sûr. Nous allons maintenant vérifier justement si cette formule de fabrication est bien juste. On va pour cela faire deux tests supplémentaires. Un test avec un testeur de composants, comme celui-là. Lorsque l'on va brancher ces deux bouts à la bobine, on regardera qu'est-ce qu'il affiche comme inductance. Et on va aussi compléter cette analyse avec, bien sûr, une analyse approfondie avec utilisation d'un oscilloscope et d'un GBF dans un circuit passe-bande avec un condensateur dont la valeur sera certainement connue. Voici les lois qui régissent les propriétés d'une inductance. L'inductance L, c'est propre à chaque bobine. C'est le quotient entre le flux et l'intensité qui traverse cette bobine. On a aussi la tension aux bornes de cette inductance qui est égale à L dI sur dt. Donc, si on ne fait pas varier le courant, la tension aux bornes de l'inductance est égale à 0. Nous allons maintenant fabriquer sur ce principe une inductance formée par un solénoïde. Donc un solénoïde, c'est quoi? C'est une bobine à spire jointive sur une longueur L avec un nombre de tours N sur une surface en mètres carrés. On a donc l'inductance L qui est égale à mu fois N carré fois S sur L. N c'est le nombre de tours, S c'est la surface de la spire, L c'est la longueur de la bobine. Pour fabriquer un solénoïde, pas grand chose, il faudra juste un support. Voilà, pour notre bobine, un morceau de bois, j'ai pris, diamètre 4 mm, du fil émaillé, j'ai pris du 0,3 mm, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, et ensuite un cutter. Voilà, donc vous percez un trou dans un coin, vous passez le fil et vous faites les tours jointifs. Vous pouvez même revenir en arrière et repartir comme ceci, et vous comptez bien par contre vos nombres de spires. Une fois que vous avez fini avec votre nombre de spires que vous connaissez, vous n'oubliez pas, vous ressortez l'autre bout comme ceci. Voilà, vous avez votre bobine. Ensuite, vous grattez les bouts des fils pour pouvoir bien sûr connecter votre circuit à votre bobine. Voici notre bobine fabriquée avec les données suivantes. Le nombre de tours, c'est 100. Le diamètre, c'est 4 mm du support, c'est vrai, mais il faut ajouter le rayon du fil émaillé de chaque côté. Cela fait le rajout du diamètre du fil pour le diamètre total. Ensuite, ce diamètre, on divise par 2, bien sûr, pour calculer le rayon, pi fois r carré, ou alors pi d2 sur 4. Ça nous donne 1,45 10 puissance moins 5 mètres carrés. On le remet dans la formule μ0 n carré s sur L, et cela nous donne 6 microhenry. Par calcul, on tombe sur 6 microhenry. Nous allons maintenant voir avec le test de l'appareil combien cela nous donne. Voilà, j'ai branché ma bobine à l'entrée de mon testeur et j'appuie sur le bouton test. Il me dit que c'est une valeur très basse.
Alors pour la résistance du fil, il me donne 0,4 ohms, négligeable, et il donne 5,8 microhenry. Je vais refaire un test, parce qu'en fait ces appareils ne donnent pas toujours les mêmes tests, même si on le fait immédiatement après. Je refais le test. Toujours valeur très basse. Alors, et maintenant, cette fois-ci, elle me donne 0,2 ohms, 5,9 microhenry. Ça a déjà un petit peu changé. Je refais un test et je m'arrête. Hop, 0,3 ohms et 6 microhenry. Bon, je pars sur cette valeur, 0,3 ohms et 6 microhenry. Je vais donc écrire 6 microhenry. Eh bien, qu'est-ce qu'on avait trouvé par calcul? 6 microhenry. Donc, on trouve exactement la même chose. C'est déjà bien. Maintenant, nous allons voir avec ce circuit, qu'est-ce que cela nous donne exactement avec un montage expérimental. Nous allons maintenant réaliser ce montage, un filtre passe-bande, où on va donc mettre notre inductance en série avec une capacité et une résistance. Je prends comme valeur de résistance et de capacité 470 ohms pour la résistance, 1,2 nanofarad pour le condensateur. Nous devons normalement trouver un taux de transfert H, donc maximum, à oméga 0, c'est-à-dire à la fréquence de coupure F0. Calculer ici 1,87 MHz avec les valeurs de notre montage. Et on a donc aussi un déphasage nul entre la tension de sortie et la tension d'entrée à la fréquence F0. Parce qu'en fait, à la fréquence F0, cette partie donc, de la formule s'annule. Du coup, donc, le taux de transfert devient R sur R égale 1. Voilà, passons au montage. Le montage réalisé. Donc, le circuit LCR, donc filtre passe-bande, soumis à un signal GBF sinusoïdal, et la sortie donc que l'on pourra voir à l'oscilloscope. Pour l'instant, j'ai 0 Hz. Voilà, 0 Hz, c'est normal qu'il n'y a aucun signal. Nous allons démarrer les mesures. Je démarre les mesures en partant de 10 kHz. Voilà, donc 10 kHz. Signal d'entrée donc en jaune, signal de sortie bleu. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose de transféré. J'augmente donc la fréquence. Je suis à 100 kHz. Bon, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais augmenter par 100 kHz à chaque donc, rotation. 200 kHz, 300, 400, 500, 600, 700, 1000, donc 1 MHz. On avait donc calculé 1,87 MHz. On va voir à 1,87 exactement. Et bien voilà, je suis à 1,87 MHz. On pourrait dire que c'est presque vrai, donc les calculs théoriques et pratiques. Par contre, je ne suis pas tout à fait sûr. Je vais donc aligner ça parfaitement en bougeant donc la fréquence de mon GBF. Je vais même augmenter la sensibilité pour voir en fait quand est-ce que ces deux signaux sont complètement en phase. Voilà, j'augmente. Il faut que ça soit aligné parfaitement. Voilà, là, on peut dire que les deux signaux sont complètement confondus. Alors, je peux dire que là, à cette fréquence-là, voilà, donc pile poil, où les deux donc se croisent exactement donc à l'axe des abscisses, je peux dire que c'est la fréquence réelle de coupure. Je trouve donc 1,690 MHz. 1,690 MHz. On va noter donc cette fréquence et on va repartir à l'envers pour calculer l'inductance réelle de notre bobine. Eh bien, nous allons reporter cette fréquence de coupure expérimentale de 1,69 MHz. Voilà, on avait donc trouvé 1,87 MHz donc, par le calcul. Expérimentalement, on trouve 1,69 MHz. Nous allons maintenant vérifier donc, avec le calcul des équations, donc L oméga égale 1 sur oméga. Et on pourra donc déduire notre inductance. À cette fréquence, donc, F0 égale 1,69 MHz, nous avons l'égalité suivante. L oméga 0 égale donc 1 sur C oméga 0.
d'où on tire donc L, 1 sur C oméga 0 au carré. Donc on trouve, je vais vous calculer ceci. Voilà donc notre calcul de l'inductance. L, 7,4 microhenry. C'est pas tout à fait 6 microhenry, mais ce n'est pas très loin. On a un écart de 18%. C'est pas mal. C'est souvent acceptable en électronique, ce genre de tolérance. Plus ou moins 10%, jusqu'à même 20% sur certaines résistances. Et pour les inductances, c'est encore beaucoup plus difficile de pile poil donc fabriquer une bobine sur mesure. Voilà, donc merci si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et puis donc partagez-la. Prochaine fois, donc je vous montrerai l'utilisation donc très précieuse de ces bobines, surtout dans la radio. Comment émettre un signal radio et comment recevoir un signal radio, avec des circuits bien sûr accordés. Il faudra absolument un condensateur variable avec une inductance en parallèle ou en série pour capter un signal sur une fréquence ou alors envoyer un signal sur une fréquence donnée. Merci, à bientôt.